le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. Pour accompagner notre exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture choisie pour vous emporter dans les jardins et l'époque des artistes impressionnistes et nabis. Dans cet épisode, nous allons évoquer la figure de Paul Sérusier à travers les mots de son ami et compagnon nabi, Maurice Denis. Paul Sérusier occupe au sein du groupe Nabi un rôle central. C'est en effet lui qui va transmettre à ses camarades de l'Académie Julian les principes de la peinture de Paul Gauguin, qu'il a rencontré à l'occasion d'un séjour à Pont-Aven pendant l'été 1888. Notre exposition présente deux de ses œuvres qui permettent d'apprécier les recherches décoratives de ses années Nabi, mais aussi, plus tard dans sa carrière, son exploration d'une beauté sacrée fondée sur des principes mathématiques en lien avec les théories développées à son époque au monastère de Beuron. En 1921, Sérusier publie ABC de la peinture, un petit ouvrage rassemblant ses théories esthétiques longuement réfléchies. Le texte est réédité en 1942, accompagné d'une étude sur sa vie et sur son œuvre, rédigée par Maurice Denis, où celui-ci évoque l'attachement de son ami pour les paysages de la Bretagne et le hiératisme caractéristique de ses œuvres. Pour Sérusier, la surface harmonieuse créée par lui doit suffire, et suffit en effet à produire dans l'esprit du spectateur, de l'amateur de peinture, cette satisfaction des yeux et de l'esprit, si bien exprimée par un des critiques qui l'ont le mieux aimé et le mieux compris, Marius Harry Leblond, lorsqu'il disait que ces natures mortes étaient des tapisseries de silence. Art silencieux en effet, et de tons assourdis, dont l'éloquence est tout intérieure. Il en va tout autrement, selon moi, de ces paysages. Le sentiment de la nature et de la nature bretonne y est tellement sensible. On ne peut pas ne pas y voir un témoignage fervent de l'amour qu'il portait au pays d'Arvor, sa véritable patrie. Soit qu'il se promenât au printemps ou surtout à l'automne, saison brillante mais mélancolique, dans les forêts du Huelgoat, dans la campagne de Châteauneuf, ou qu'il contemplât de sa fenêtre son horizon, sa vue, le décor de son propre portrait, le moutonnement des collines boisées, la diversité des prés et des champs, les terres labourées, les landes, la floraison des ajoncs, l'éveil des primes verts, la parure blanche et rose des pommiers, les gammes jaunes, orangées, rutilantes des feuillages, des taillis, des fougères, il n'est pas douteux que le concept de tels objets ne lui était pas indifférent. Lorsqu'il faisait un séjour au bord de la mer, surtout chez Henri Joly, à l'embouchure du Trieux, il découvrait d'autres beautés, des falaises violacées, des rochers rouges ou noirs, des grèves blanches, la mer à travers les hauts troncs des pins, et parfois la note vermillon d'une embarcation sur les eaux grises. De ces spectacles naturels qui lui étaient devenus familiers avant de passer dans sa peinture, il recueillait des images mentales, des notations de mémoire tout imprégnées de poésie. Un simple croquis suffisait pour que, rentré chez lui, il évoquât tel paysage qui l'avait frappé. Disons, pour employer son langage, que ce n'était pas une impression, c'était un motif, terme emprunté à Cézanne et qui correspondait mieux à sa pensée, mais un motif qui nous révèle les secrets de sa sensibilité. Dans les compositions comportant des figures, son imagination s'éloignait de plus en plus, au cours des années, des scènes vues, pardons, marchés, paysanneries, et se plaisait à des thèmes légendaires ou mythologiques, prétexte à des arabesques décoratives et à des colorations éteintes de tapisseries anciennes. Au lieu de la vie populaire bretonne, qui au Pouldu à Huelgoat avait été son principal sujet, ce sont ses rêves qu'il peignait. Il avait beaucoup étudié, et il allait revoir toujours avec intérêt et profit les tapisseries d'Angers. C'était pour lui l'art français par excellence. Il en admirait le style, les inventions décoratives, l'interprétation naïve du texte sacré ou de la nature. Enfin, la poésie dont il parlait peu, car il ne faisait pas étalage de ses sentiments intimes. C'est au sujet profane du musée d'Angers ou à la licorne de Cluny qu'il pensait lorsqu'il évoquait les princesses de légende, à la fois monastiques et rustiques, au visage secret, tels enfin que les chantaient les poètes symbolistes de notre jeunesse. Il les groupait dans des compositions sans sujet défini,
mais non sans mystère. Il leur donnait des costumes du temps de la reine Anne. C'étaient des fileuses, des brodeuses, des fées, et c'est la reine Anne et ses chevaliers qu'il représente dans une des chambres de sa maison, vêtus d'une robe du plus beau vermillon. Image d'un passé fabuleux, figure de grâce hiératique, qui font penser à des cantilènes grégoriennes, à la mélancolie des chansons populaires ou des airs de danse qu'on entend encore dans les coins reculés de la Bretagne. L'étude de Maurice Denis dont cette lecture est extraite accompagne la réédition chez Fleury en 1942 de l'ABC de la peinture de Paul Sérusier. L'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard est présentée jusqu'au 1er novembre 2021 au Musée des Impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, un nouvel extrait du livre Auprès de Vuillard de Jacques Salomon nous révélera les circonstances de sa rencontre avec l'artiste dans le jardin de Kerr Xavier Roussel.